Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 13 au 20 janvier 2020. Et on commence ici avec le tarot. Alors, elle soit un peu loin parce que je suis un petit peu en angle de table. On a ici une tendance, une énergie de force. Pour moi, ça va me parler qu'on va vouloir, en tout cas, avoir l'envie d'avoir la tête sur les épaules. On montre ce qu'on est, on montre nos idées. Il y a cette notion ici qu'avec l'empereur, on a une posture, on a une place et personne ne pourra nous en dérouter ici. Ça me parle de diriger, on dirige. Ça me parle de prendre des initiatives et aller de l'avant. Avec cette carte de l'empereur, franchement, on se sent fort. Et pour moi, les choses sont carrées, en fait. Alors, notre position, ici, j'ai tiré 2 cartes. Alors, on a la lune et on a le 5 d'épée. Justement, ici, ça va me parler d'émotions, de ce qui peut être éclairé et caché. Il y a, voilà, des émotions qui passent. Et justement, nous, on veut... Il y a cette énergie de force ici, de maintien de position. Et on veut que les choses se recadrent. Et pour cela, eh ben, on va un petit peu épier d'autres personnes. On va un petit peu batailler en vue d'aller vers une victoire. On va se défendre nous-mêmes avec nous-mêmes. On va chercher des questions, enfin, on va chercher des réponses par rapport à nos questions ici. Ça va me dire qu'on est prêt, on est prête, enfin, nous sommes prêtes à aller de l'avant pour se convaincre, pour se raisonner. Donc la lune nous parle de fluctuations, d'émotions, de remous, etc. Mais j'ai envie de dire, vous les laissez pas passer. Justement, vous dites, tiens, il y a quelque chose qui va pas. J'ai pas envie que cela s'en régresse en fait. Donc ici, je vais un petit peu me faire violence en vue d'une victoire. Parce qu'on a le 5 d'épée, après nous avons le 6. Donc voilà, il y a cette notion ici de se prendre en compte et de ne pas se laisser aller. Et pour moi, je retrouve ici avec l'empereur. On peut parler voilà, d'une énergie, de personnes charismatiques, qui dirigent, qui va de l'avant. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous ici. Donc, vous ne vous laissez pas aller et vous prenez en considération ici. Alors, ce à quoi on aspire pour la semaine qui arrive, c'est que les choses ici tournent en notre faveur. C'est que les choses ici se remettent en mouvement. C'est également cette notion de se dire, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit à la chance. Donc avec cette carte-là, j'ai envie que des bonnes choses m'arrivent. J'ai envie qu'enfin le destin vienne frapper à ma porte et que le destin me dise, c'est bon, là c'est ton tour, c'est ta semaine, tu as quelque chose à profiter, alors profites-en. Alors cette carte-là s'accompagne ici du valet des pieds. On peut parler de nouvelles financières, de nouvelles par rapport à un travail, un contrat, etc. Mais c'est également ce qui vous tient à cœur, ce qui a de la valeur pour vous. Donc pour moi, vous aspirez vraiment à... C'est même pas l'idée de remettre les choses en mouvement, parce que les choses, elles vont se remettre en mouvement, mais c'est cette idée de se dire, il y a quelque chose à faire, que ce soit avec ce qui me tient à cœur, ce qui a de la valeur pour moi, le financier, le professionnel. Et en même temps, je suis conscient qu'il faut commencer ici à se mettre en route avec un valet. Il faut commencer peut-être à faire les choses autrement. Parce qu'avec ces 2 cartes-là, notre position, et là, ce à quoi on aspire, moi j'ai l'impression qu'ici, pour votre semaine, j'ai parlé en je sais pas quoi. Pour notre semaine, il y a cette idée qu'on veut aller vers là où c'est bien pour nous. On veut aller dans notre direction. Et attention, s'il y a des gens qui sont pas là pour nous aider, qui sont pas là pour nous faire progresser, ben moi j'ai l'impression que vous allez les mettre de côté. Parce qu'avec cette énergie-là, vous n'avez pas de temps à perdre. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous valez. Il y a une force. En fait, ça me parle de caractère. Je pense que c'est une semaine de caractère où même s'il y a des fluctuations et qu'on essaye de trouver ce qui est bien pour nous, on voit qu'on se met en route. On aspire à cette destinée meilleure pour nous et on sait que les choses arrivent à nous.
Ça peut être par rapport à un relationnel, ce qui a de la valeur. Ça peut être par rapport à un travail, où on y met notre temps, notre cœur, etc. Ça peut être sur des démarches financières. On mérite que les choses s'arrangent. Moi, je ressens comme ça. Alors, ensuite, dans les obstacles, on a la reine d'épée. On va nous demander ici pour cette semaine d'avoir un certain discernement, de savoir trancher, de prendre le temps d'analyser et de ne pas aller trop vite ici, de ne pas être trop autoritaire. Ça me parle ici de garder un petit peu de douceur malgré tout, même si c'est la reine d'épée, elle n'est pas forcément douce. Dans le tarot, on apprend que c'est une reine qui a vécu des difficultés, elle sait ce qu'est la vie, mais justement, par rapport à ce qu'on comprend, ce qu'on sait de notre expérience de la vie, on a toujours à apprendre, on a toujours un discernement à avoir ici. Donc, on a le 9 de coupe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de rigidité par rapport à notre souhait, à un vœu réalisé. On souhaite vraiment quelque chose, que ce soit avec une personne, que ce soit sur un projet. On aspire à ce que les choses se remettent en route ici. Et on est capable, et ça c'est le point positif pour cette semaine, de se remettre en question, de se faire bataille un petit peu émotionnellement ou avec d'autres personnes, mais il y a une force intérieure. Peut-être qu'on doit passer par cette énergie pour cette semaine pour aller vers quelque chose de plus doux ou de plus dans l'ouverture la semaine suivante. En tout cas, si je devais résumer ici ce tirage avec le tarot, j'ai le sentiment que on bataille pour quelque chose et on a bien raison, mais on est trop focus sur une personne ou sur un objectif et il ne faut pas totalement se fermer, totalement se précipiter ou être tranchant. On nous demande justement que par rapport à ce que l'on souhaite, on doit prendre le temps de réfléchir, d'analyser, etc. Alors, je vais prendre le mot. Donc, vous avez vu, j'ai mélangé, j'ai enregistré en vitesse grand V, on va dire, et je découvre avec vous. On a ici la carte de la découverte. Ça peut être la découverte, la conscientisation de quelque chose. Ça peut être l'idée que quelque chose se passe. Alors la semaine dernière, cette carte-là était tombée sur une femme et vous avez été nombreux, plutôt, à m'envoyer des mails en me parlant d'une dispute avec une femme. Voilà. Donc ça peut parler d'un événement. Ça peut parler ici du regard sur une situation. On tilte quelque chose. Et après, on a l'amour. Alors moi, quand j'ai ça ici, c'est qu'on comprend quelque chose par rapport à l'amour. Et pour certaines personnes, ça va quand même parler qu'il y a la découverte d'une possible ouverture sur une autre personne. Alors ok, ça peut parler à des triangulaires, etc., l'idée de trahison, blablabla, mais pour l'instant, je n'ai pas retourné les cartes et je ne sais pas ce que j'ai en dessous. De toute façon, pour le tirage sentimental, je prendrai un petit peu de temps à la fin de la vidéo pour vraiment avoir un tirage dédié à ce domaine-là. Bon, il y a quelque chose sur le cœur. On conscientise quelque chose et par rapport au tarot, ça peut être avec une personne qui nous tient à cœur. Ça peut être avec un projet qui nous tient à cœur. Ensuite, on a le choix. Bon, alors là, excusez-moi, ça fait beaucoup. Il y a cette multiplicité au niveau du cœur, la découverte en ce sens. Ça peut me parler de choix multiples, pas forcément on hésite entre telle femme et telle femme ou X hommes, mais on se dit ok, par rapport à mon projet ou par rapport à ma personne de cœur, on a plusieurs possibilités de faire quelque chose ou de faire les choses autrement. Ça, c'est possible. Et l'oracle Moho nous parle du domaine familial, de la famille, mais également de tout ce qui se réfère au patrimoine, à l'immobilier. Je vais faire, ouais, comme ça c'est mieux. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que cette ligne-là, elle me dit que par rapport à la découverte sur quelque chose qui nous tient à cœur ou sur une personne, on va en direction de nous sécuriser. Il y a ce besoin pour moi et cette envie d'être dans une stabilité. Ensuite, on a le pivoine. On parle de personnes assermentées ici. On parle d'une période plus douce.
on découvre quelque chose, que ce soit positif ou négatif, et j'ai envie de dire ce que l'on découvre, ça va nous pousser à avoir un comportement qui est plus léger pour nous, plus en adéquation avec notre personne. On parle également de personnes âgées ici. On a la joie, donc il pourrait être question d'une réconciliation avec une personne âgée, il pourrait être question d'une réjouissance par rapport à des personnes assermentées, et c'est également une atmosphère ici d'aisance avec soi-même. On se dit, bon, je fais les choses ainsi parce que ça me correspond le mieux. Cette semaine, j'ai choisi de prendre soin de moi, j'ai choisi d'aller dans ma direction. Donc il y a une forme de réjouissance par rapport à cela. On retrouve cette notion de mouvement, de déplacement, de voyage, mais également de, comme la roue de la fortune, un petit peu de destinée. Les choses se remettent en mouvement par rapport à vous, et c'est marrant parce que c'est juste en dessous du choix. Donc sur votre route, sur votre chemin, à moins qu'on puisse parler d'une personne étrangère, on a un renouveau. Donc ça peut me parler ici, si je prends la ligne du dessus, d'une réconciliation avec quelqu'un de la famille, avec un déplacement en ce sens, ou quelqu'un qui vient vers vous, et si ce n'est pas le cas pour le déplacement, c'est cette notion que sur votre chemin, il y a quelque chose qui vous est favorable, il y a une période qui vous correspond le plus, avec plus de légèreté, plus de simplicité. On peut parler ici d'un nouveau projet. Alors, elles sont très douces, j'arrive pas à les prendre en rapport avec la famille, en rapport avec la maison. Et ça peut me parler de finances aussi. J'ai pas les finances. On avait eu le valet de denier. Excusez-moi. C'est mon mari. Eh bien, il attendra. Alors, donc on a cette notion de renouveau par rapport à la famille. Ça peut. Alors, j'ai pas envie de parler de bébé, mais il est possible qu'il y ait un événement qui nous réjouisse pour cette semaine. Ensuite, on a les festivités. Donc, il y a peut-être quelque chose à fêter. Il y a peut-être quelque chose qui nous réjouit ici. On parle de sortie, on parle également de joie, de partage, de repas. Waouh! J'ai bien fait de dire que j'attendais une carte d'argent. Ici, il y a l'argent. Il y a quelque chose qui ressort de positif ici. Alors, ça fait 3 semaines qu'il y a quelque chose de favorable pour l'argent. Je sais que toutes les personnes qui me regardent ont parfois des soucis financiers. Ça reste un tirage général. Je ne suis pas Madame Irma. Enfin, je capte certaines énergies. Ça ne veut pas dire que ça va correspondre à tout le monde. Mais il y a cette idée d'être rassuré. Voilà. Vous l'adaptez comme ça, d'être rassuré, de se dire, bon, cette semaine, ça va. Pour d'autres, on a l'aisance financière. Et on parle également, avec les diamants, de tout ce qui est ressources intérieures, capacités. Il y a l'idée ici, je suis vraiment à fond dedans là, qu'on laisse jaillir quelque chose de nous, en nous, sur la vie, parce que on est dans une bonne énergie. Et en plus, il y a ce contrôle, il y a cette maîtrise ici. Attention de ne pas s'emballer, hein, de toujours regarder un côté pragmatique par rapport à ce que l'on souhaite, par rapport à ce que l'on tient. Et ensuite, on a un homme et une femme. Et ben voilà, on parle de 2 personnes, de maman, de papa, d'enfants, de 2 amis, de 2 amoureux, de 2 collègues, de 2 associés, de 2 personnes, peu importe. Pour moi, c'est une bonne semaine parce qu'il y a vraiment de bonnes énergies. Je crois que j'ai jamais vu un petit tableau comme ça très positif. Je vais quand même ici... Alors... On a, pour moi, il y a un homme qui est en route pour vous, peut-être par rapport à des nouvelles. Il s'ouvre, il y a peut-être un lien de cœur ou un projet de cœur, et on voit qu'il y a un nouveau cycle ici. Mais il y a quand même cette envie de rester un petit peu dans quelque chose de sécurisant. Donc, faut pas s'emballer, faut analyser avant tout. Ouais, je dis ouais, je suis à fond dedans, mais bon. Par rapport à cette femme, on a la naissance, donc on peut parler de grossesse, hein, puisqu'il y a la festivité par rapport aux personnes assermentées, il y a la découverte au-dessus, quelque chose qui nous réjouit. Ça me parle d'un projet de bébé, ça me parle ici de grossesse pour certaines. Et si ce n'est pas le cas, c'est l'idée de réjouissance par rapport à des personnes assermentées. Ou une période plus favorable. J'en retire une autre ici sur la découverte. On a encore cette force.
On a l'idée que c'est quelque chose qui vient à nous et qui va nous procurer un... C'est même pas un équilibre, c'est une puissance pour cette semaine. Et on peut le retrouver ici avec l'empereur. Allez, je remballe tout et je reviens vers vous. Une petite pause ici pour avoir ce bracelet mélangé, ça prend du temps. Il y a des personnes qui aiment bien, ben, j'accélère la vidéo. Et du coup, pour ce tirage sentimental et relationnel, pour cette semaine du 13 au 20, c'est possible que ça commence pour ce vendredi. On a ici 2 cartes pour notre posture. On a le 10 de coupe et on a le 5 de bateau. Le 5 d'épée, pardon. Ici, notre posture, c'est... Il y a l'idée d'un allègement, d'une libération de quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'autre personne, que ce soit sentimental ou relationnel, mais ici, ça va nous dire qu'on a cheminé pour monter les marches, pour retrouver notre place, pour nous reprendre en considération. Et en même temps, avec ce 5 d'épée, on blesse des personnes. Alors peut-être en disant des choses, peut-être en ne disant rien, peut-être en étant absent, absente, peut-être en faisant quelque chose qui n'est pas idéal pour l'autre, parce que on est là en équilibre, en train de tâtonner notre comportement, mais on peut blesser. Pour moi, il y a des blessures, on blesse quelqu'un. Alors c'est peut-être inconscient, mais on est enfin libéré de quelque chose, on se sent mieux, j'ai envie de dire on se sent mieux, et peut-être que de l'autre côté, le fait de se sentir mieux, ça ne plaît pas à l'autre personne. Elle se dit pourquoi elle ou lui, elle se sent bien alors que moi je suis pas très bien dans ma vie. C'est un petit peu l'injustice ici. Alors là, c'est la voie de la découverte intérieure. J'aime bien l'associer pour un tirage sentimental ici avec le tarot. Il y a une forme de dispersion malgré tout parce que on a cheminé pour se sentir allégé, aéré, mieux, etc. Mais en même temps, on a l'impression d'avoir une certaine maîtrise, de dire c'est bon, c'est acquis, je me sens bien. Et en même temps de cela, inconsciemment ou de façon plus lointaine encore, on sait très bien qu'il y a des choses qui titillent et qui dérangent. Et pour moi, avec les épées, c'est quand ça vient nous parler de choses qui dérangent au niveau des pensées, de la réflexion. Peut-être qu'il y a un manque de communication de votre part ou de l'autre personne. Et il y a l'idée qu'on croit se sentir mieux, en tout cas pour la semaine, mais on n'est pas tout à fait cadré ici. C'est à quoi on aspire? Excusez-moi. C'est justement, les amoureux, c'est prendre une direction, mais on parlait bien sûr d'amour. Et en même temps, on aspire ici à ce que les choses elles se passent bien, tant bien pour nous que pour l'autre. On peut s'y prendre mal à certains moments, mais on a envie qu'il y ait une certaine justice, qu'il y ait une certaine droiture dans les choses. Et la tempête, elle est un petit peu passée, j'ai envie de dire, là on a envie de souffler. Alors je ne sais pas ce qu'on a fait inconsciemment pour se dire, c'est bon, ça m'est passé un petit peu, cette dispute, ou cette séparation, cette distance, ou juste une problématique ou un état d'être avec une personne. Parce que, oui, le 10 de coupe nous dit, ici, bonheur, joie, voilà, victoire, on se sent bien, on est bien dans notre peau. Mais, en même temps, tout n'est pas réglé. Et on peut blesser au passage, parce qu'il y a une dispersion. Parce qu'on n'est pas totalement aligné dans ce qu'on pense, dans ce qu'on est par rapport à l'autre personne. Donc voilà, il peut y avoir des pensées, un coup je pense ça, le lendemain je reviens dessus. Et on aspire ici à une tranquillité de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes et avec l'autre personne. Certains voudront calmer les ardeurs d'une personne, ça c'est possible. Pourquoi? Parce que soit elle est trop à fond sur elle, soit elle demande de trop, ou soit on a besoin, alors c'est vrai que je dis vous, je, etc., enfin peu importe, soit on a besoin ici de se dire tranquille.
tranquille, on y va doucement, ou tranquille, je veux plus la tempête, je veux plus la bagarre, j'aspire ici à la sérénité. Et pour cela, l'ancrage, c'est le fait d'être aligné, c'est le fait d'être en cohérence avec les éléments, nos idées, nos pensées, nos émotions, et l'idée également de se ressourcer, l'idée d'être régénéré et reposé. L'ancrage nous parle d'être en cohérence avec ce que l'on pense et ce que l'on montre. Ce que l'on aura travaillé ici, c'est cette notion de manque. On n'a justement pas envie d'avoir ce manque par rapport à une personne, relationnelle, etc., amitié, peu importe. Mais on voit qu'il y a quand même de la tristesse malgré tout. Ça me parle tout n'est pas réglé par rapport à une situation et on est ici en attente de lumière, en attente d'une roue de fortune qui pourra arriver et réamorcer les choses. Mais tout de même, je pense que votre optique de cette semaine, c'est de revenir un petit peu dans cette notion « Ah ouais, j'ai cru que je maîtrisais, que je pensais que j'étais au top. » Ben non, je suis pas au top parce qu'il y a quelque chose qui vient me tétiller ici et il y a une forme de dispersion. Mais j'aspire tout de même à un réalignement. Mais voilà, il y a une sorte de manque. Alors, par rapport à l'autre personne en face de vous, que ce soit une amitié, la famille, un sentimental. On a ici une personne qui pour moi a déjà commencé à ressuyer ses larmes et elle est prête à aller de l'avant. Elle a laissé des choses derrière elle. Ok, le plus dur est derrière elle. Elle se protège ici avec une cape. Donc cette personne ne vous parle pas forcément, ne communique pas avec vous, mais parce que pour moi, elle a besoin de se prendre à nouveau en considération. Et pour cela, cette personne, elle a les capacités, les ressources pour aller de l'avant, pour créer, c'est pour se recréer lui-même ou elle-même en fait. Ces deux cartes-là me parlent ici de se retrouver soi et de se mettre à nouveau en avant par rapport à ce qu'il ou ce qu'elle veut de sa vie par rapport à l'autre. Que ce soit l'amour, l'amitié, la famille. Elle souhaite un nouveau départ, hein, le magicien. Elle souhaite que les choses se passent de façon fluide, limpide, logique, avec maîtrise ici, comme le magicien. Justement, après avoir essuyé les larmes, on est prêt à aller de l'avant. Donc cette personne, pour moi, elle veut engendrer un nouveau cap dans sa vie. Reste à voir dans ce qu'elle souhaite, si c'est avec vous ou pas, ou moduler les choses. Mais on voit que, moi j'ai envie de dire que cette personne, elle se prend enfin en considération et ça lui fait du bien ici. Et il y a une énergie comme ça, nouvelle, qui va faire que elle aura les capacités d'aller de l'avant peut-être différemment que d'habitude. Allez, je prends une carte de la découverte intérieure. Ben voilà, il n'y a qu'à demander. Résistance. Résistance. Pour moi, elle a trop tiré sur la couenne. Je veux dire, elle a trop tiré sur la couette. Ben justement, elle a besoin de repos. Et après avoir essuyé ses larmes, après s'être rechargée, elle est capable d'être forte, d'être fort à nouveau ici. Mais en même temps, ça me dit qu'elle se retient. La résistance, hein, on voit une femme qui maintient tout plein de détails au-dessus. Elle se prive de quelque chose. Peut-être pour son bien-être, peut-être que c'est réfléchi pour moi, hein, c'est mûrement réfléchi, mais elle se prive de quelque chose parce qu'elle se dit c'est la meilleure façon de faire. Je les carte en main, je réagis autrement aujourd'hui parce que c'est la meilleure façon de faire. Mais je résiste. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, je ne sais pas par rapport à l'autre personne. Ce à quoi elle aspire ici, c'est déjà cette reine d'épée. C'est toujours cette notion qu'il ne faut pas lui faire à l'envers. Elle n'a plus de temps à perdre ici. Cette personne, elle n'a plus de temps à perdre. Elle veut que les choses soient claires. Elle veut que les choses soient carrées. Elle veut analyser. Et en tout cas, elle ne prend pas de décision hâtive. Elle réfléchit avant d'agir ici. Donc, même si elle cogite intérieurement, comme on l'a vu ici avec la résistance,
de cette résistance, elle l'analyse, elle en tire tous les détails idéaux par rapport à cette situation, en vue ici, pour moi, de retrouver un bien-être, en vue, pour moi, de se retrouver. Donc la personne en face de nous, elle a besoin de se retrouver elle-même, d'être bien avec elle-même avant tout. Ici, c'est la carte du vœu réalisé, on parle de bonheur, de joie, etc. Mais c'est ce dont elle aspire en fait. Pour moi, elle aspire vraiment à son bien-être. Il y a beaucoup de motivation de son côté, on a la carte de l'enthousiasme. On a l'idée de passer de l'ombre à la lumière ici. On a un envol, on a une forme de légèreté. Je vais m'arrêter sur ce mot parce que pour moi il est propice. Et la difficulté, dans ces challenges, c'est de maintenir un équilibre ici. On avait vu tout à l'heure qu'avec ces deux cartes-là, il y avait de la résistance. Pour moi, elle essaie de maintenir le cap entre je donne, je ne donne pas, je retiens, je fais, je ne fais pas. Voilà, j'ai envie de faire penser à l'autre personne mais je me retiens en même temps. Je vais m'arrêter sur ce tirage. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis 1 an et demi, quelque chose comme ça. Mille merci pour vous et je vous dis à demain pour les taroscopes de février. Bye bye.